Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour les énergies de la semaine du 11 au 16 octobre 2021. Je suis toujours scotchée, ça passe, bientôt on va parler de Noël, ça passe très vite. Alors, on a ici des cartes, on a une lecture, on a des intuitions et surtout, on a quelque chose qui ressort de fort. Alors, il peut y avoir un événement, il peut y avoir quelque chose qui touche votre personne, qui touche votre ego, les amis. Et vous allez voir, je vais en parler de suite. Alors, les cartes étant posées, je vous disais que c'était une semaine assez forte. En tout cas, avec une lecture intuitive du tarot, la justice ici, elle ramène les choses dans l'ordre. Alors oui, on peut parler de devoir travailler sur un équilibre intérieur, tandis que d'autres personnes, avec cette carte du tarot, eh bien, auront un lien avec l'administratif ou la justice, simplement. Ça peut nous parler de pax, de mariage, de divorce pour d'autres. Ça peut nous parler également d'être en lien avec une institution par rapport aux finances et la famille. J'entends acte notarial, j'entends bien sûr héritage. On verra comment les choses vont se dérouler. Et puis, on va parler d'amour, puisque ça ressort ici avec une possible rencontre. C'est la position de l'amour ici et du relationnel. Nous avons un valet, on a quelque chose qui s'éclaire, donc il peut parler. Cette guidance peut amener, bien sûr, soit une réconciliation, soit une rencontre. Mais avant de m'avancer sur une réconciliation, je vais plutôt m'adresser à votre personne, à votre intérieur, puisqu'il est question ici, bien sûr, de travailler sur votre intérieur, de travailler sur votre équilibre, d'être juste avec vous-même et pas que. Être juste avec la personne d'en face, être juste ici avec l'élu de votre cœur. Ça peut être également quelqu'un en lien avec votre cœur, la famille, les amis, les connaissances. Donc pour moi, être juste dans vos mots, vous voyez ce que je veux dire? Être juste dans ce que vous êtes, être authentique. C'est vraiment ce qui ressort, l'authenticité pour cette semaine. On voit qu'il y a des choses à travailler. On va toucher votre ego, etc. Bon, en tout cas, la direction que vous voulez prendre, c'est les amoureux. Alors soit vous êtes avec une envie de vous ouvrir, que ce soit dans l'amour, pour l'amour, que ce soit par rapport à vos projets, à ce qui vous anime, à ce qui vous aspire ici. On va parler des amoureux, on peut parler du signe astrologique des Gémeaux. En tout cas, dans ce tirage-là, cette carte-là, en deuxième position, me dit qu'il y a un choix à faire avec soi-même par rapport à une personne, une situation, dans le but ici de vous restructurer, dans le but de vous stabiliser. Alors, cette carte-là ici, c'est un épanouissement émotionnel. C'est un bonheur, c'est un partage, ce sont également de bonnes nouvelles par rapport à la famille, par rapport aux enfants. Mais si on parle de vous, là, pour cette semaine, dans vos énergies, il est question de se sentir mieux, il est question de se sentir bien, comme s'il y avait cette notion de guérison ou de libération. Pourquoi? Parce que tout s'éclaire dans votre intérieur. Et là, c'est la partie de votre inconscient. Vous allez aller mettre en lumière, mais pas que, éclairer. Bon, c'est un petit peu la même chose. Vous allez pointer du doigt ce qu'il est important de vous dire, comme si vous ne pouviez plus vous fuir. Il est question de voir une réalité en face, dans le but, avec vous-même, sans doute votre développement personnel, de vous positionner. La carte des amoureux, c'est je prends une décision, je m'oriente et je me positionne. Alors oui, on peut parler d'amour, mais ça, j'y reviendrai après. Donc on voit que moi, je sens quand même une certaine fluidité parce que le soleil, le 10 de coupe, la justice nous dit que vous avez envie pour les énergies de cette semaine de vous sentir bien, de vous sentir mieux. Et parce qu'il y a quelque chose qui a bouillonné au préalable, hein, on voit ici, avec ces deux cartes-là, de la voix, de la découverte intérieure, qu'il y a la confiance et la frustration. Et justement, vous avez conscience qu'il faut travailler quelque chose.
quand d'autres personnes travailleront directement sur la confiance. Et que même si vous avez l'impression d'être derrière des barreaux, ce n'est qu'une illusion, c'est vous, c'est votre perception. Rien ne vous empêche de passer de l'autre côté du miroir ici. Dès lors que vous vous positionnez, dès lors que vous travaillez sur votre ego, dès lors que vous vous pardonnez, eh bien les choses avancent. Les choses s'éclairent et on parle d'une nette amélioration. Donc vous pointez du doigt quelque chose qui est important, et le fait d'avoir, vous savez, ça me rappelle une période de ma vie, donc c'est vrai que je m'étale pas trop, mais où c'était très compliqué, j'avais une grosse problématique, voilà. Et je me suis dit, bon, au bout d'un moment, les médecins, tout ça, ils peuvent rien y faire, donc je me regarde, je m'accepte. Je m'observe, voilà, c'est la première étape. Donc vous vous observez, vous vous êtes déjà observé. Deuxième étape, vous faites un face-à-face. Vous ne détournez pas le regard par rapport à cette situation ou cette personne ou ce quelque chose qu'il y a à arranger avec vous-même, une harmonie à retrouver par rapport à une situation et une personne. Et l'autre étape, c'est j'accepte. Et ensuite, vous avancez. Pourquoi? Parce que le pardon va me parler d'acceptation. Donc, peu importe, hein, effectivement on peut parler d'amour, effectivement on peut parler de la famille, mais surtout franchement on parle de vous, j'essaie de bouger, j'arrive pas, de votre envie d'avancer, de votre capacité de comprendre, de votre capacité de savoir où vous en êtes et comment vous voulez avancer. Et là franchement c'est limite thérapeutique quoi, vous avez allumé l'interrupteur. Au bon moment, au bon endroit. Et là, c'est vous, cette semaine, c'est ça. Pour retrouver votre bien-être, mais bien au-delà de ce que vous espérez. Donc, on a quelque chose à travailler, effectivement. Alors, ouais, ben, décidément, hein, c'est une forme de lâcher-prise, de faire tomber toutes les cartes comme ça. Ce 3 de denier, il peut nous parler de l'ego, de la fierté. On voit hein, que ça ressort avec l'oracle JM. On voit que ça ressort et que, eh bien, il y a une forme de jugement finalement sur vous-même. Et vous trépassez vos peurs ici. Pourquoi? Parce que vous avez transformé quelque chose. Vous avez transité, vous êtes passé ici sur un autre cycle. Et il est question ici de reprendre goût à la vie avec la gourmandise. Il est question de se refaire confiance, de se refaire plaisir, de retrouver des choses qui vous animent, qui vous tirent vers le haut ici. Et vous aviez le droit d'avoir peur. Hein, le soleil, il vient mettre en lumière tout ça. Les peurs, les doutes, les frustrations, les incompréhensions, tout le tralala qui vous a empêché d'avancer à un moment donné. Et les peurs, elles vont vous dire, eh bien, elles appartiennent au passé, elles ont quand même une empreinte sur le présent et elles auront quelques traces sur le futur, mais c'est à vous de vouloir, une fois pour toutes, oui ou non, passer de l'autre côté des barrières. Les barrières, c'est vous. C'est tout ce qui vous limite ici. C'est tout ce qui vous frustre. Donc, c'est une histoire de reconnaissance avec soi-même. C'est une histoire d'ego ici. On peut parler de documents, mais j'y reviendrai après parce que on est plus sur un plan énergétique, psychologique, spirituel, de votre évolution, de votre ascension. On voit que votre atout ici, c'est, avant de trop penser, avant de trop cogiter, c'est d'être en action. Et c'est comme si le mouvement pouvait créer la solution ici, parce que ce chevalier de denier, c'est vous, il y a quelque chose à défendre. Vous allez de l'avant à vive allure pour vous organiser, pour vous continuer à créer votre futur avec quelque chose de bienveillant, de plus sûr pour vous, en vue vraiment de vous sentir davantage mieux. Alors, on va ici parler de l'ermite directement parce que on peut l'apparenter comme une quête spirituelle, comme le fait également de prendre le temps et de se faire confiance sur la lenteur des choses à certains moments, parce que c'est pas parce que vous êtes au ralenti des fois, ou dans une allure un petit peu moindre, voilà, ça sera plus français, que ce n'est pas bien. C'est pas parce que le voisin ou la personne en face fait mieux que vous, plus rapidement, que vous n'êtes pas à votre place. Vous êtes juste, vous êtes propre, vous êtes authentique parce que vous avez mis en lumière quelque chose de très important. Voilà, c'est une histoire de timing, c'est une histoire vraiment d'être au bon endroit dans votre tête, au bon moment, pour vous comprendre, pour comprendre le passé, pour vous positionner sur le présent et pour regarder ici avec plus de sérénité sur le futur.
Pourquoi? Parce que ce chevalier, il est en mouvement et c'est vous. Vous ne baissez pas les bras, vous avancez ici. Vous allez retrouver cet ermite qui est plein de sagesse finalement, qui prend le temps d'éclairer tous les petits détails qui ne furent pas éclairés au préalable. Il prend le temps vraiment de regarder vers le bas, de s'interroger sur ce que pourrait être sa vie de façon meilleure, parce qu'il en a du vécu. Et là, je parle de vous. C'est comme si vous vouliez justement mettre aux oubliettes, entre guillemets, c'est une métaphore, une situation qui vous a fait du mal dans le passé. Ça peut être avec vous-même, un manque, je sais pas, un manque de tolérance, un échec, une situation désagréable, ou simplement certaines personnes ont l'envie d'avancer, peut-être un petit peu trop vite, et c'est peut-être ça la frustration que l'on voit ici, hein, avec l'oracle de la voie de la découverte intérieure. Mais c'est une belle carte parce que la mort ici, elle vous annonce du changement, elle vous annonce ici du renouveau, voilà, dans le but d'aller chercher quelque chose de bon. Voilà, l'ego, le pardon, c'est magnifique. J'ai jamais eu cette combinaison-là avec l'oracle JM. Hein. Je vous le montre pour ceux qui sont intéressés. L'ego et le pardon. Et ouais, on n'est pas toujours au top de notre forme, vous voyez, mais finalement, quand on l'accepte, quand on valide et quand on acquiesce, eh ben, c'est plus fluide, c'est plus facile. Donc on a quand même ici une médisance et un désespoir. Alors moi j'ai l'impression qu'ici, on peut le rattacher sur une forme de jalousie. Alors est-ce que c'est lié? Sans doute que oui, sinon j'en parlerai pas. Pour d'autres, vous allez voir ces énergies s'impacter d'une autre manière pour l'horoscope de la semaine. Mais moi je pense que si je l'aborde de façon à part, on va dire à part de cette guidance, c'est plutôt une jalousie qui ressort, parce qu'il y a un truc avec l'ego ici, il y a quelque chose qui s'éclaire. On a peut-être quelqu'un qui fait preuve de charisme, d'énergie forte, de magnétisme dans le professionnel, voire dans le financier pour d'autres. Mais l'empereur ici, ça peut me parler de rivalité, ça me parle de ça. Maintenant, si on parle de, comment dire, de professionnel et de financier, c'est plutôt l'envie de structurer les choses ici. Hormis le personnage qui peut être représenté comme quelqu'un de magnétique, quelqu'un qui est le leader, oui le leader, à chaque fois je veux dire le dealer, je sais pas pourquoi, le leader, c'est une carte vraiment avec une énergie forte qui vous permet d'être stable, d'être satisfait, mais bien au-delà, de construire davantage dans le temps. Il y a une certaine confiance qui ressort d'ailleurs dans vos projets financiers, dans vos projets professionnels également. Au niveau de l'amour, on a le valet de bâton. L'amour, je vais en parler après avec l'amour et le relationnel, avec le line of love. Et puis on regardera ça de façon plus approfondie dans la guidance sentimentale. Le valet de bâton ici, il peut nous parler d'une rencontre, mais pas que. D'un nouveau cycle, un cycle d'expression, quelque chose qui permet une nouvelle façon de faire les choses. On va regarder. Donc là, je veux revenir sur ça, sur la petite guidance à part, sur la forme de jalousie qui a pu être présente ici. Là, voilà. Sérénité, attraction. Donc dans l'attraction, on parle quand même d'envie. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a dans le collimateur. Donc ça peut parler juste à un groupe de personnes. C'est comme si vous attirez les regards finalement par rapport à ce que vous êtes, par rapport à ce que vous faites. Et que la personne en face pouvait être frustrée de ce qu'elle n'a pas ou de ce qu'elle ne fait pas. Et en fait, ce qu'il ressort ici, c'est une certaine confiance et une force intérieure. C'est marrant parce qu'on a ces deux cartes-là, confiance et frustration. Quelqu'un pourrait être frustré de votre force, de votre confiance intérieure. Et peut-être, alors oui, vous l'exprimez ou peut-être pas, mais quoi qu'il en soit, je pense que vous le sentez ici. Parce qu'il y a bien une histoire d'ego à arranger ici dans les défis de cette semaine. Il y a bien quelque chose sur l'ego d'une personne. Alors je suis quand même intriguée. Je vais garder tout ça en tête et on va faire un petit tableau avec le Dizzy, enfin le petit nœud normand, le Dizzy oracle.
Et après, on regardera le domaine sentimental. Ouais, ça m'intrigue quand même cette histoire d'ego, de personnes qui vous regardent. Mais après, c'est peut-être vous-même hein, par rapport à une autre personne. Voilà, c'est possible hein, si vous avez quelque chose à travailler et ça arrive. Alors, les énergies de la semaine du 10 au 16 octobre. Alors, première carte du tirage, et ben voilà, le soleil en plus, en dessous du soleil. On a le bouquet et la faux. Pour la coupe ici, nous avons les oiseaux qui peuvent nous parler de conversation, de discussion. Les oiseaux peuvent également nous parler d'un couple, de la fratrie par rapport à la maison, d'où l'héritage que j'ai avancé tout à l'heure. On retrouve également des discussions au sein de la famille, peut-être sur une situation ou une personne. Voilà, vous avez votre foyer, votre noyau au niveau du foyer et les gens autour. Vous voyez, je prends l'exemple, vous, votre mari, votre femme, vos enfants, et autour, il y a les beaux-parents, il y a les sœurs, il y a les cousins. Il y a quelque chose à arranger à ce niveau-là. Alors, derrière la maison, on a un mieux-être qui revient. On a quand même une prise de hauteur, une élévation, donc ça c'est bien. On peut parler d'une somme d'argent, mais on a quand même ici les tracas passagers. On les retrouve ici. Comme si il fallait arranger certaines choses, sans doute par rapport à des documents, des choses qui touchaient à votre ego, mais qui vous demandaient un petit peu de temps. Il y a des bonnes nouvelles, oui, pour le foyer, pour la maison, mais quand même un petit tracas, hein, c'est ce que j'avance. Tout n'est pas fluide et facile. Alors, on va retrouver ici le cercueil. L'encre, les poissons, l'argent. Alors, oui, je parle d'argent parce que ça ressort ici. Donc, la situation importante qui ressort, alors bien sûr, on a le côté familial, financier, la croix à la maison, donc c'est toutes les personnes qui sont en lien ici avec l'héritage, ce genre de choses qui annoncent bien sûr de la tristesse, mais on voit qu'il y a ici une somme d'argent qui ressort. Il peut y avoir l'idée également d'une transaction qui est assurée, même s'il y a une forme de déception, parce qu'il y a l'idée d'un imprévu ici par rapport à une somme d'argent qui s'éclaire hein, sur un organisme, le notaire ou le vendeur ou l'acheteur. Vous voyez, il y a quelque chose qui doit être régularisé à ce niveau-là. Donc l'ermite, il prend le temps de réfléchir. Également, on a de toute façon votre action sur les démarches. Donc je vous sens accepté. Vous allez vouloir vendre votre maison plus cher. Ben, vous voyez que il a fallu négocier un petit peu en dessous et ça crée une forme de déboire. Bon, il n'y a pas que ça. Moi, par rapport à quelqu'un avec qui vous êtes lié, donc peu importe, sentimental, familial, amical, peu importe, il y a bien quelque chose qui s'éclaire. Nous avons d'une part une certaine réjouissance. C'est pour ça que le valet annonce une nouvelle façon de s'exprimer, une nouvelle façon de vivre avec cette personne, entre guillemets, une nouvelle façon de s'avancer avec elle-même. Mais je pense qu'il y a quand même au niveau du caractère quelque chose d'un petit peu rigide, donc c'est dans vos profondeurs, dans vos inconscients, comme si, oui, ça touchait votre ego finalement. Et ça vous demandait de prendre de la hauteur, de voir les choses différemment et un petit peu de pardonner. Et oui, ça me parle de ça, d'un pardon. Voilà, donc est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait une bêtise? Est-ce qu'il y a une personne qui a fauté? Est-ce qu'il y a une personne qui a déçu? Ça me parle juste d'une incohérence, comme si vous n'étiez pas totalement sur la même longueur d'onde ou comme si vous n'aviez pas le même point de vue à un moment donné. Et que finalement, il n'y avait pas le choix que de baisser la garde parce que chacun a son petit caractère et chacun a ses petites raisons finalement pour s'avancer de la sorte par rapport à chacun. Mais ça va vous permettre de dépasser cette tristesse, ça va vous permettre de voir les choses autrement en regardant plus lointainement dans le futur et en adoptant ici un autre regard, une autre façon de faire. D'où le valet de bâton, une autre façon de faire. Il y a une prise de hauteur, on retrouve ici, en plus de l'organisme, de la maison et des finances,
une prise de hauteur. Donc je dirais bien qu'il y a une réconciliation familiale, plus familiale qu'autre chose, la fratrie, la famille. Mais là, je ne vais pas parler de sentimental. C'est pas ça. Je dirais que ce qui s'impacte dans le sentimental, c'est un changement par rapport aux finances. Ça me parlerait plus de ça. Ici, ça peut me parler bien sûr d'une église. Ça peut me parler également pour d'autres personnes d'une maison de repos, d'une maison de retraite, où il y a pu avoir un déboire financier et le fait d'accepter entre guillemets les charges de cet établissement. Par rapport à... J'allais parler d'estomac. Ça peut me parler de maux d'estomac. Bon, parfois, contrariété et estomac sont liés, hein, ça va de soi. Ça peut me parler également de votre inconscient. Mais ça me fait référence à la rigidité que vous avez à l'égard d'une situation ou d'une personne, mais qui, au fur et à mesure de votre sagesse et de votre introspection, va tout de même vous amener ici à ressentir les choses autrement, avec une nouvelle vision des choses. Alors, pour la guidance sentimentale de cette semaine, on va regarder le tirage avec l'oracle Line of Love. Et c'est parti. Alors voilà, c'est sentimental, c'est relationnel, on parle de confiance directement. De fidélité, de loyauté, de sincérité, d'authenticité. Le magicien, lui, c'est un renouveau, comme le valet bâton. C'est possiblement des rencontres, hein, comme le valet également, quelque chose qui commence. Nous avons des énergies négatives. Vous savez, on a la réconciliation. J'en ai parlé tout à l'heure et ça me trottait en tête et je vous le dis pas donc pour vous, voilà, pour faire des vues, etc. Mais elle ressort, enfin c'est quand même fou. La réconciliation, la nouveauté. Effectivement, pour les couples, on parle d'un mieux, d'un rapprochement, même s'il y a des choses à travailler à certains moments, une histoire d'ego, cette notion de pardon. Familialement et relationnellement, il y a un nouveau cycle, un rapprochement, possible réconciliation également. Donc voilà, c'était pas des paroles en l'air, je le sentais comme ça ressort ici. Alors, le trèfle est bien placé. Le Line of Love ici, il va nous dire que par rapport à cette guidance, là où vous vous placez, il y a beaucoup de compréhension, beaucoup d'intégrité, beaucoup d'altruisme, beaucoup de capacité de faire la part des choses et de trépasser ses frustrations et l'ego également de chacun. Il n'y a pas que vous, hein, il y a la personne en face également. Et on a quelque chose de plus doux justement par rapport à cette personne. On a quelque chose de... Ouais, ça va pas. De plus doux, également sur un lien amical, beaucoup plus de douceur, ça me parle de ça. Quoi qu'il en soit dans la relation, il y a une certaine fluidité qui ressort. Est-ce que certaines personnes vont vouloir, sur le plan de l'amitié, donc là ça n'a rien à voir avec l'amour, mais vont vouloir prendre de la hauteur pour pouvoir ici, de la hauteur sur une personne, hein, pour pouvoir voir les choses autrement. C'est une histoire un petit peu de se distancer, de se recentrer comme l'ermite, de travailler sur l'ego. Je suis en train de tout résumer, mais c'est ça. De pouvoir éclairer et avec votre pouvoir créateur et vos capacités justement à travailler sur votre sérénité, à travailler sur votre harmonie, votre équilibre, tel que la justice, je mets là, hein, c'est important, qui était là au tout début, vous permet justement de faire la part des choses et d'aller chercher ce qui est bon pour vous, par rapport à cette relation, à cet amour, à cette flamme jumelle, cette âme sœur, et avoir surtout un autre regard, un nouveau regard. Voilà, on retrouve également pour les couples, ou même pour vous seul, hein, quelque chose en rapport avec les finances, une transaction, même s'il n'y a pu avoir des énergies négatives sur l'énergie extérieure,
l'acheteur, le vendeur, la personne qui gère le dossier, le notaire, vous voyez, l'avocat, enfin peu importe ici, les choses vont quand même pouvoir aller vers un mieux. Alors, j'ai des personnes ici qui, dans ce tirage de cette semaine du 10 au 16 octobre, vont quand même vouloir se mettre en retrait, ou voir se protéger. Vous savez, des énergies négatives, celles dont je vous parlais tout à l'heure, les énergies de jalousie, d'envie, des énergies qui ne font pas forcément plaisir et que vous n'avez pas forcément envie de ressentir parce que c'est désagréable. Et comme l'idée de vouloir ici se protéger. Et je pense que la personne en face peut percevoir cela et à son tour travailler sur elle-même parce que c'est un tirage pour tout le monde, hein. Travailler sur son ego et retrouver quelque chose de plus doux. Parce que forcément, si on vous jalouse, si on vous envie, c'est que vous avez quelque chose que cette personne n'a pas et inversement. Donc, elle a quelque chose à travailler. À moins que ce soit vous, mais je pense ici qu'on va plutôt parler de la personne en face. Voilà comment je ressentais les choses. Alors, les énergies, enfin les horoscopes du mois de novembre seront en ligne le 14, 15, 16. Et les tirages de votre signe astrologique 2022 seront postés ici fin du mois de novembre. J'espère que cette semaine sera très belle pour vous, que vous allez vivre vraiment de belles choses parce qu'on a quelque chose de fort à l'intérieur ici, on a quelque chose de beau. Et voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite.